Regardez, on se parle de ça aujourd'hui, on se parle du Sony Xperia One Mark IV. Alors, il a été présenté il y a quelques temps. Ça fait quelques temps que je l'ai avec moi, que je le balade, que je l'essaye, que je m'amuse et que ce smartphone, je le trouve intéressant. Pourquoi? Alors, si on remonte il y a quelques années, je vous parlais effectivement de Sony. On a vu l'évolution, on a vu arriver le Sony Xperia One Mark 1, Mark 2, Mark 3, le Mark 4 cette année. Et je me suis dit, je vous le disais d'ailleurs, je vous le disais, ouais, j'ai l'impression que Sony, en fait, ils prennent pas les choses dans le bon sens parce qu'ils vont toujours dans l'idée d'être un peu à part et ils vont pas dans l'idée du grand public. Ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est un smartphone, on prend, on shoot, c'est un point and shoot, c'est-à-dire on veut pas se prendre la tête avec configurer son smartphone, on veut que ce soit simple. Sauf que, et là où c'est intéressant, on voit l'évolution du marché, on voit qu'il y a de plus en plus de smartphones et qu'à force tout finit par se ressembler. Et ce qui faisait un peu la faiblesse de Sony, à savoir un truc très différent et un peu loin de cet univers Android très simple au niveau de la photo notamment, parce qu'après il y a tout le reste, il y a l'audio, il y a l'écran et ci et ça, mais du point de vue photo vidéo, j'ai trouvé un petit peu loin parce que trop différent. Et bien comme il y a une uniformisation, ils tirent leur épingle du jeu et ça c'est intéressant. Et vous voyez, le temps travaille pour eux. Pour autant, est-ce que ce smartphone est fait pour tout le monde? J'en suis pas convaincu. Je vais vous montrer ça parce que Sony, c'est le mastodonte japonais. On connaît Sony Pictures, Sony Music, Sony ci, Sony ça, là c'est les smartphones. C'est pas forcément la division qui fonctionne le mieux, mais qui évolue. Et c'est plutôt cool. D'ailleurs, je n'en ai pas dans le podcast. Allez jeter un coup d'œil, mon podcast Fréquence Greux sur YouTube ou alors dans toutes les bonnes crèmeries. C'est super intéressant parce que justement, c'est une interview d'à peu près une demi-heure, 38 minutes et on parle, on comprend, on voit le positionnement, on voit où est-ce qu'ils en sont, on voit où est-ce qu'ils en sont en termes de part de marché, où ils vont aller, quelle est leur vision. Donc ça, je vous invite vraiment à venir le voir. Donc aujourd'hui, on va regarder ce smartphone, on va regarder si au final, ce qui, dans mon point de vue, faisait les faiblesses à un instant T, je vais pas mon truc, je vais finir à poil bientôt, fait plutôt la force de Sony aujourd'hui. Est-ce que cette force est faite pour tout le monde ou pas? Et qu'est-ce qui nous apporte de neuf en 2022 avec cet Xperia One Mark IV? Déjà, c'est un design qui est très à part. Très à part, pourquoi? Parce que l'on retrouve un truc pas un peu à l'ancienne, mais Sony a décidé de marquer son design et de le garder dans le temps. Et pourquoi pas? C'est différent, c'est intéressant. Si vous le comparez avec d'autres smartphones, vous voyez, là, par exemple, sous la main, j'ai un Magic 4 Pro de Honor. C'est très différent, c'est beaucoup plus large. On a ce gros truc au milieu, c'est plus fin, c'est léger, c'est mignon. Donc le format est cool, super bonne prise en main, mais ça, c'est pas tout nouveau. Ça se déverrouille bien avec le capteur d'empreinte digitale. Et ça, c'est canon. Déjà, le premier truc qui est intéressant, ici, Sony maîtrise les dalles. On a le côté Sony Bravia qui nous apporte cette dalle de superbe qualité qui est plus lumineuse que ce qu'on avait les années précédentes. Enfin bref, tous les ans, vous savez, les fabricants de smartphones nous apportent des évolutions. Et ici, on l'a aussi. Donc bon, de ce point de vue-là, ça marche. L'expérience audio est très bonne. En plus de ça, et regardez, ils nous ont fait le retour de la prise jack. C'était l'année dernière, qui est juste là. Donc si vous êtes des audiophiles et que vous voulez dire brancher un casque, vous l'avez. Si vous voulez un casque également, j'en sais rien, moi, un WH-1000XM5, eh bien, vous allez vous connecter en LDAC dessus. Vous allez avoir une superbe qualité. Donc l'expérience multimédia, visionnage, série, film, vous avez un truc qui tartine. Pareil pour la puissance, pour le gaming, vous avez un truc qui marche vachement bien, vous avez un super smartphone très performant. Donc tout ce côté-là, si vous voulez, ça fonctionne, pas de souci. Maintenant, le truc qui est intéressant, qui va vraiment venir nous intéresser ici, c'est la partie création photo vidéo. Parce que ce smartphone-là, pour moi, il n'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde. Si monsieur et madame tout le monde veut un smartphone, mais veut pas s'embêter avec la partie photo vidéo, on ira, si on veut aller chez Sony, sur un Xperia 10, parce qu'il sera très bien aussi un Xperia 10 Mark IV, qui est également sorti, donc pourquoi pas. Mais là, si on veut aller là-dessus, c'est qu'on va aller sur ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de photo et de vidéo. Pour autant, regardez, il y a toujours cette fameuse application. Alors cette application, je vous l'avais déjà montré. Elle est intéressante, mais elle est très différente. Un menu basique, un menu auto, et après on rentre dans tous les paramètres un peu plus complexes pour arriver sur quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire professionnel, c'est pas vrai, mais pour les connaisseurs qui veulent l'expérience Sony Alpha dans leur poche. Donc ça c'est cool. Après vous allez retrouver Vidéo Pro, où on va venir avoir l'expérience pour venir shooter. On vient choisir ici son objectif, le zoom. Bon, si on veut venir zoomer là, on va avancer doucement, 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 doucement. Vous voyez, on voit, on est en 200, 375 mm et on va redescendre, redescendre, redescendre ici en 16 mm. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une notion de photo plus pro par rapport à ce qu'on a sur un smartphone un peu classique. Donc cette application, moi, je vais pas forcément venir l'utiliser parce que c'est pas celle qui va m'intéresser. Celle qui va m'intéresser, c'est l'application un peu plus grand public, l'application que vous allez retrouver là. Et puis après, vous avez une autre application, Cinéma Pro, où là, vous allez pouvoir venir aussi vous amuser, votre résolution, votre objectif. Bon, là, c'est plus pour les gens qui veulent venir gratouiller. Mais pour moi, le truc le plus intéressant ici, ça va être cette app-là parce qu'elle vous permet de faire à peu près tout. Pas tout très bien, mais à peu près tout. Je vous montre le software au niveau de la caméra. Alors, le truc qui est pas mal, c'est que vous voyez, là, vous avez votre x1, ça se voit très bien, c'est clair. On a le x07 qui est très clair ici, donc l'ultra grand angle. Là, entre les deux, là, c'est du zoom numérique. Là, je reviens en optique. Là, je suis en zoom numérique jusqu'à cette bulle, la x305, où je passe directement ici en optique. Et là, je suis en optique jusqu'à x502. Et là, après, c'est tout numérique jusqu'à x15,4.
13,6. Le seul truc qui est un peu relou, c'est que lorsque je suis en x1, j'ai pas accès à mon zoom optique, donc je suis obligé de venir monter ici pour l'avoir. Et lorsqu'on fait de la vidéo, c'est pas toujours très pratique. Et autre truc, c'est que lorsque je pars de tout en bas, vous voyez, du x07 et que je veux monter tout en haut, et bien je suis obligé de relever mon doigt pour rechoper parce que j'ai pas accès à tout. Comme sur certains smartphones, on a une espèce de petite molette, là on l'a pas. Donc le système de zoom est pas parfait. Très bon, ça dépend des prods et ce dont vous avez besoin. Principalement, on a bien la reconnaissance des visages, donc ça c'est cool, ça marche bien. Là je suis sur le mode basique, après on a d'autres modes qu'on pourra avoir. Ça c'est pour le côté photo pro. Hop, j'annule, je sors de là, je reste, je repasse en mode basique. Ça, c'est à peu près tout. Pour moi, le truc qui est vachement bien, c'est la grosse innovation qu'a fait ici Sony. Et ça, faut vraiment venir le souligner parce que c'est une innovation majeure. À savoir que il vous intègre un zoom optique variable. Alors, c'est un petit moteur, en fait, qui va venir faire bouger votre lentille. Mais ce truc est intéressant parce que autant, des fois, on va avoir des smartphones avec des zooms périscopiques où on va aller très loin. On voit qu'on a un zoom optique qui va être fixe. Des fois, on a même deux zooms optiques pour avoir deux focales différentes. Et après, on avance en zoom numérique. Donc, on vient dégrader un peu la qualité. Alors, ici, on a effectivement cette expérience qui nous permet d'avoir tout en zoom optique. Pour autant, ce qu'on va retrouver ici, la différence qu'on va avoir entre le x3.5 et le x5.2 est pas énorme. Ça reste extrêmement proche. Donc, il n'y a pas une très grosse différence dans l'image. Mais malgré tout, ce que je viens vraiment souligner ici, c'est l'innovation. C'est fait d'apporter cette nouveauté. Donc, ça, c'est très bien. On est sur un 85 jusqu'à un 125 totalement en optique. Donc, ça, c'est cool. Mais une fois de plus, ça s'adressera aux personnes qui sont amoureux de la photo et de la vidéo. Alors qu'avant, on était sur un zoom numérique qui allait de 70 à 105. Autre nouveauté qui est intéressante, vous avez de la 4K 120, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans une seconde, vous avez 120 images. Plus vous en mettez et plus vous allez pouvoir ralentir, étirer le temps en ayant de la fluidité. Avant, vous l'aviez sur le capteur principal, votre grand angle, là, vous l'avez sur les 3 capteurs. Donc, très bien, belle évolution également. Toujours un truc qui est génial chez Sony. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise moi un boîtier de Sony, j'ai un A7S3, parce que vous avez vraiment le suivi de l'œil. Là, je le vois, j'ai un petit carré, vous voyez, au niveau de mon œil. Enfin, vous ne le voyez pas, mais j'ai un petit carré au niveau de mon œil. Et ce truc-là est vraiment top parce qu'en fait, ça ne décroche pas, vous êtes rassuré. Et on retrouve cette techno-là. Et Sony va également plus loin en apportant des possibilités de live stream. Donc, on s'adresse vraiment aux créateurs, on vient vraiment les draguer. Donc, si vous êtes créateur et que vous voulez venir streamer avec votre smartphone, vous pouvez venir le faire. Alors, ça s'adressera pas à tout le monde, ça s'adressera déjà à des personnes qui streament. Autant dire qu'on vient un petit peu réduire le panel, streamer et en plus streamer sur smartphone. Donc, le panel est très fin. Mais en tout cas, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce smartphone, et je pense vraiment, c'est un smartphone qui est un peu un couteau suisse du créateur, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, également pour venir streamer, pour faire plein de choses. On a un smartphone qui est performant et qui rentre pas, je dirais, dans les travers de certains smartphones qui vont venir pusher trop les algorithmes derrière et dénaturer un peu cet esprit photo. Et c'est ça qui est intéressant aussi ici avec Sony. Regardez, c'est ça que j'aime bien chez Sony, c'est l'idée de se dire on préserve le côté photo, on est sur le côté photo. On voit bien le style. Alors, il y a un traitement derrière, ça vous fait ressortir le ciel en plein jour. Pour autant, on voit bien la façade devant, mais ça va pas venir le trop et exacerber, si vous voulez, cette façade-là. Et c'est cet esprit photo qu'on va venir retrouver tout au long. Là, je suis sur mon ultra grand angle, c'est pareil, je trouve que c'est un truc qui marche bien, qui est très correct. Alors, je viens me rapprocher, je viens zoomer un peu, vous voyez. Pareil, de la même manière ici, je suis venu chercher des trucs un peu touchy avec un grand ciel bleu, un grand soleil et des zones d'ombre. Je vois dans mes zones d'ombre, mais pour autant, il n'y a pas un travail algorithmique qui va me faire ressortir certaines choses qui, au niveau de la photo normale, ne ressortiraient pas. Donc, on est dans une maîtrise de sa photo. Si on veut faire certaines choses, on peut venir faire avec ses paramètres, on peut venir gratter, on peut venir gratouiller. Je suis resté en automatique, hein. J'ai pas débrayé en manuel parce que pour moi, l'idée, c'était vraiment de se dire, on reste dans le côté point and shoot, mais pour autant avec une application un peu dédiée. Donc ça, c'est plutôt cool et ça marche super bien. L'ultra grand angle aussi, je le trouve très fonctionnel et qui va bien. Donc là, on est sur le 85 optique. Là, on est sur le 125 optique, vous voyez. Alors après, ce qu'on va venir retrouver, ce qui est un peu dur, là, vous voyez, là, ici, le personnage ici est un peu cramé versus de l'autre côté. Et là, on a vraiment un flou de bouger au niveau de ce monsieur et également au niveau de cette dame qui avance, on a un flou de bouger. Alors, c'est peut-être un peu la limite. C'est vrai qu'il y a certains smartphones qui voudront peut-être un truc très net quand quelqu'un marche. Ici, vous avez cette notion de bouger. Une fois de plus, notion de photo, quelqu'un bouge. Bon, voilà. Faudrait venir rentrer dans les paramètres après manuels pour venir se mettre dans des ouvertures un peu plus rapides. Là, je suis sur du zoom numérique et vous voyez tout de suite la limite. C'est bruité, c'est imprécis, c'est pas terrible. Mais bon, voilà jusqu'où on peut aller. Si vous êtes sur votre grand angle et votre ultra grand angle, pour moi, vous avez des trucs qui marchent vachement bien. Mais une fois de plus, dans l'esprit photographique, on zoome en optique, on va plus loin en optique. Vous voyez, il y a vraiment pas beaucoup de différence. Il y en a une petite différence entre le 85 et le 125. Et puis ensuite, on va jusqu'au bout. C'est histoire de vous montrer. Mais bon, voilà, on va éviter. Mais je trouve que c'est bien. J'ai une jolie photo. Alors, je trouve un peu saturé, un poil saturé ici au niveau des verts. Après, ce que je veux venir parfois reprocher, c'est que bien qu'on ait
une stabilisation optique, moi qui ai un tremblement essentiel, c'est pas la meilleure stabilisation que je vais retrouver. J'en ai trouvé des meilleures stabilisations dans d'autres smartphones où vraiment ça ne bouge pas beaucoup. Ici, ça bouge un peu et notamment lorsque je viens filmer un peu en vidéo, c'est des fois un peu la limite. Hein. Mais pour moi, parce que j'ai un tremblement essentiel et qu'il me faudrait un gimbal, je pense ici. Vous voyez, bâtiment pris à contre-jour de la même manière. Bon, je suis venu chercher un peu la petite bête. Hein. Il y a quelques limites aussi. Il y a un côté un peu sursaturé, mais sinon, je trouve ça plutôt assez joli. Alors, la caméra de selfie sont venues augmenter. Hein. On est passé d'une 8 mégapixels à une 12 mégapixels. Bon, c'est pas le truc le plus transcendant du siècle, mais très honnêtement, je trouve que la qualité, bon, il y a beaucoup de smartphones et notamment des smartphones chinois qui vont venir vous lisser le grain de peau, qui vont un peu trop loin. Je trouve qu'ici, on a un truc qui est très naturel au niveau de la caméra de selfie et dans l'esprit un peu photographique. Franchement, c'est pas mal. Voilà, regardez, je vous montre un peu, on fait défiler, on regarde un peu ces photos. Et là, je suis sur zoom numérique à fond, je suis sur le 15 et quelques et on peut voir Monsieur Pigeon. Regardez de la même manière ici, je trouve ça beau. Hein. Regardez, hop là, pareil ici, grand angle, ultra grand angle, la colorimétrie est là, est quasiment la même. Il y a une petite différence, c'est un peu plus chaud sur le grand angle versus l'ultra grand angle. Là, c'est pareil, vous voyez, hop là, 85, 125, voilà, le taf est fait. Allez, si on prend la caméra de selfie comme ça, il faut une perche, hein, parce que si je suis comme ça, je suis très proche, en plus je suis très sombre, alors il me reconnaît bien les visages. On se prend la perche, on se met loin, et là ça va un peu mieux. Mais vous voyez, je reste un peu sombre comme ça, mais bon, faut quand même le tenir un peu loin, parce que si je veux me filmer comme ça en selfie et que je le mets pas un peu loin, et ben, vous voyez, hop, pas ouf. On switch sur la caméra arrière comme ça. Alors on est vraiment dans l'idée photo vidéo, vous voyez, parce que ça va pas venir me surexposer. Là c'est très sombre, hein, tout ce qu'on a dans cette zone là, c'est très clair. Si j'appuie en bas à gauche, ça me fait un petit focus dessus, mais c'est tout. Un petit suivi que je peux venir annuler, mais sinon on est vraiment dans l'esprit vidéo là-dessus. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant avec Sony, c'est que je trouve que, vous voyez, il reste vraiment dans l'idée vidéo pro, photo pro, ils font pas des trucs complètement dingos. On peut passer sur l'ultra grand angle, c'est très naturel en fait. Il faut vraiment connaître les bases de la photo et de la vidéo pour avoir un truc clean ici, et c'est pas mal. Le mieux ici, c'est encore de le prendre, de le retourner comme ça et de venir se filmer comme ça. Voilà. Comme ça, vous vous filmez et vous aurez la meilleure optique pour le meilleur résultat, pour le meilleur rendu. Mais j'aime bien l'idée en tout cas. Après, ce smartphone s'arrête pas à la photo et à la vidéo, va beaucoup plus loin. On a une plus grosse batterie, on passe de 4500 mAh à 5000 mAh. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis, mais bon, forcément à l'intérieur, ils ont dû faire des choix pour permettre d'avoir une batterie un peu plus grosse. Autre truc, et ça c'est dans les tendances actuelles, vous avez juste votre boîte. Hein. Vous avez rien à l'intérieur, hein. Juste le smartphone. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de chargeur. On est sur de l'éco-responsabilité ici avec une boîte en plastique et je pense a priori en matériaux recyclés. Vous le marque un no plastic in packaging, ok. On a toujours ce grand écran 4K OLED avec une superbe qualité d'affichage. Toujours le capteur d'empreinte digitale sur la tranche qui permet de déverrouiller, hop là, rapidement. Après, il faut aimer l'expérience. Et je pense que ça va être le truc, vraiment de se dire, est-ce que j'aime l'expérience Sony? Je trouve que pour moi, c'est pas l'expérience la plus sexy hein, au niveau OS. Je pense qu'en fait, l'UX, c'est peut-être un peu le point faible ici. Toute l'expérience utilisateur au niveau de la navigation soft, je trouve que c'est pas très sexy. Il y aurait des choses à venir chercher pour venir sexifier et emmener le truc un peu plus loin. Que ce soit au niveau de l'application photo, le rendre un peu plus sexy, il y a plein de paramètres, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses. Des fois, il y a des choses qu'on peut venir faire en double entre l'application vidéo pro, entre l'application photo qui fait vidéo. Il y a des choses qui se mélangent un peu. C'est toujours le truc que je vais venir reprocher parce que quand on prend un smartphone comme ça en main, eh bien on s'y perd. Ce smartphone, je trouve très cool, il fait plein de jolies choses. Il est pas dans le même idée de beaucoup de smartphones. Vous voyez là, je dirais que l'opposé de ce smartphone pour moi, ça va être un Google, un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro. C'est pour moi l'opposé parce que vous avez vraiment deux mondes totalement différents. Avec un Pixel 6 Pro, celui-là, avec le Pixel 6 Pro, vous allez être totalement en automatique. Vous appuyez, ça fait tout pour vous. Vous avez la photographie computationnelle derrière, donc c'est l'IA qui va venir optimiser votre photo, qui des fois va être un peu trop poussif, mais qui sera un côté un peu magique si vous voulez, parce que Google va venir faire les trucs pour vous. Ici, il n'y a rien de magique. Ici, c'est à vous de venir gérer. Donc c'est vraiment un smartphone qui du coup se niche un petit peu, bien que vous ayez un truc super en affichage, bien que vous ayez l'audio de qualité, bien que vous ayez les bons codecs qui vont bien avec les casques de Sony pour optimiser l'expérience, vous avez un truc qui est bien, mais dès qu'on arrive dans la partie photo vidéo, ils veulent mettre le maximum, le truc le meilleure qualité dans l'idée de l'Xperia, et des fois on s'y perd un petit peu. C'est vraiment ce que je viens reprocher. Mais si vous êtes amoureux de Sony, si vous utilisez comme moi un boîtier Sony, et si vous voulez retrouver une expérience photographique et vidéo, et non pas un truc tout automatique, eh bien vous trouverez votre bonheur ici. Mais je pense que ce smartphone s'adresse à très peu de personnes, de par ses spécifications qui sont vraiment un peu nichées. Pour autant, est-ce que c'est un bon smartphone? Oui. Est-ce que c'est un beau smartphone? Oui. Est-ce que le format est canon? Oui. Je trouve chouette
chouette, mais vraiment pas fait pour tout le monde, extrêmement niché. Mais pour autant, je trouve que Sony se démarque, Sony fait un truc différent par rapport à tous les autres, et ça c'est plutôt intéressant parce que ça va dans le sens du consommateur. Alors je suis pas sûr qu'ils en vendent des caisses, je pense pas que ce soit le but, mais que on vienne montrer évolution après évolution, génération après génération, que Sony reste fidèle à ses valeurs, reste fidèle à ses idées, reste fidèle à son engagement, en allant servir les passionnés de photos, les amoureux de vidéo, tous ceux qui veulent un super smartphone sans concession, et un tarif de, je ne sais plus, je l'ai plus noté, 1399 €. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur un smartphone qui va être là pour tout le monde, mais si vous voulez un truc cool, que vous êtes photographe, que vous êtes vidéaste, que vous voulez un beau smartphone, il est intéressant. Vous pouvez en plus utiliser tous les accessoires du Pro I dessus, c'est-à-dire vous allez avoir votre petite poignée pour venir le piloter, lancer, avoir le moniteur derrière, pouvoir installer un micro externe parce que la qualité là-dessus est pas folle au niveau du micro, mais c'est normal. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait, heureux. Alors pour autant, est-ce que moi, alors que je suis créateur de contenu et que j'ai effectivement aujourd'hui un boîtier Sony Alpha, est-ce que je pourrais switcher tout le temps sur un Xperia One Mark IV? La réponse est non. Je le trouve intéressant, mais je pense qu'il y a des choses à venir bosser un peu comme je vous le disais au niveau de l'expérience logicielle pour que je m'y retrouve. Mais c'est cool et je dois reconnaître que le boulot de Sony là-dessus est fait. Et j'ai hâte de découvrir les générations suivantes et suivantes et suivantes, et surtout par rapport au marché qui évolue. Mais ça c'est une autre question. Et une fois de plus, allez voir le podcast parce que tout sera expliqué dedans. Sur ce, je vous embrasse. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce smartphone. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous pourriez aller dessus? Ou alors absolument pas? Marquez-le moi, dites-le moi. Intéressant. À bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.